État faible ou en faillite, frontières artificielles, dépendance économique et division. Et si les problèmes actuels de l'Afrique avaient trouvé une solution écrite depuis plus de 60 ans? Dans ce livre visionnaire, Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana, nous explique pourquoi l'unité africaine n'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Salut chers amis des livres, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « L'Afrique doit s'unir », écrit par l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah et publié pour la première fois en 1963 aux éditions Présence africaine à Paris. L'ouvrage a été publié en 1963 dans un contexte politique marqué par l'euphorie des indépendances africaines. Kwame Nkrumah y défend une idée centrale et non négociable pour lui. L'indépendance politique de l'Afrique est illusoire sans une unité continentale. Pendant que d'autres continents comme l'Europe s'unissent pour peser dans le jeu du monde, on remarque que l'Afrique reste un continent fragmenté. Que voulait dire Kwame Nkrumah quand il appelait à une unité de l'Afrique? Pourquoi ce projet d'unité africaine n'a jamais pu être réalisé depuis les indépendances jusqu'à nos jours? Des réponses claires et nettes, selon l'auteur, seront apportées dans un instant. BioExpress. Qui est Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah est un ancien président du Ghana et il est l'une des figures les plus emblématiques du panafricanisme africain. En 1966, alors qu'il effectue un voyage officiel en République populaire de Chine, Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire. Contraint à l'exil, il trouve refuge alors en Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré lui propose le statut de coprésident de la Guinée, un statut que Kwame Nkrumah a décliné. Malheureusement, Kwame Nkrumah est décédé en 1972 en exil des suites d'un cancer. Nous allons commencer en portant une lumière sur le regard de Kwame Nkrumah par rapport à la colonisation. Pour Kwame Nkrumah, il n'y a pas de meilleure colonisation comme le pensent certains en disant que les Anglais sont meilleurs colons que les Français ou que les Français sont meilleurs que les Belges, ainsi de suite. Pour lui, peu importe le colonisateur, le degré d'oppression ne change rien. Une domination reste une domination. L'auteur rappelle que les méthodes d'exploitation ont varié d'une puissance coloniale à une autre, mais l'objectif, quant à lui, reste toujours identique, c'est-à-dire exploiter les ressources naturelles des colonies. Le premier ministre français, Jules Ferry, justifiait en 1885 la colonisation par la recherche de nouveaux débouchés en Afrique. Le marché européen, français, était justement saturé. Kwame Nkrumah dresse le constat selon lequel c'est la colonisation qui a freiné le développement industriel du continent africain. Il remarque que dans un pays africain comme le Ghana, où la production de cacao est la plus importante, il n'y a pas une seule usine de production de chocolat. Et pour lui, les colons n'ont pas seulement freiné le développement industriel de l'Afrique, mais aussi ils ont contribué à sous-développer le potentiel intellectuel et social du continent africain. Il profite au passage, dans ce livre, saluer le travail remarquable des missionnaires qui ont tout fait pour porter l'éducation à un niveau élevé, même si c'était à travers des subventions du gouvernement colonial. Après donc l'épisode de la colonisation, venons-en maintenant aux instants des indépendances africaines formelles. Le parti politique de Kwame Nkrumah, le Convention People's Party, le CPP, a fait campagne en 1949 avec le slogan populaire Self-Government Now, c'est-à-dire l'indépendance maintenant. Le CPP s'est même proposé de créer des branches politiques dans d'autres pays africains tels que la Guinée, le Kenya, avec toujours le même objectif, c'est-à-dire l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Kwame Nkrumah observe que l'indépendance de la Côte de l'Or, Gold Coast, actuelle Ghana, en 1957 a ouvert la voie à 18 autres pays africains à l'indépendance.
Et c'est là en l'espace de 4 ans. Dans cette dynamique, la nouvelle constitution ghanéenne inscrit l'objectif d'une union des États africains dans son préambule. Cette constitution envisage même un abandon total ou partiel de la souveraineté nationale au profit de l'unité africaine. D'autres pays tels que la Tunisie, la Guinée, le Mali vont s'inscrire également dans la même logique. Kwame Nkrumah propose aux États africains nouvellement indépendants le soutien du Ghana pour créer les nouvelles fonctions publiques nationales. C'est ainsi qu'il est allé même proposer la mise à disposition de hauts fonctionnaires ghanéens à la disposition de ces pays indépendants, ainsi que des instructeurs. Déjà en 1963, Kwame Nkrumah alerte les nouveaux pays nouvellement indépendants de faire très attention à l'aide internationale. Pour lui, l'aide internationale est souvent enrobée de conditionnalités politiques et économiques qui nuisent aux intérêts des pays africains. Sans indépendance économique, l'indépendance politique n'est rien, nous affirme Kwame Nkrumah. Pour Kwame Nkrumah, les Africains se sont battus pour l'indépendance. Mais pour lui, cette indépendance ne signifie absolument rien tant que l'Afrique tout entière n'est pas libérée. Leur premier but, c'est donc la liberté, l'indépendance de tous les pays africains. Après donc la réalisation de l'indépendance politique de tous les pays africains, rien n'est achevé. Selon Kwame Nkrumah, il faut encore aller vers la réalisation de l'unité africaine. Et c'est là pour 2 objectifs. Maintenir toujours cette liberté des pays africains, mais aussi propulser le développement économique et social. Pour Kwame Nkrumah, ces 2 objectifs, la libération de l'Afrique et l'unité de l'Afrique, sont indissociables. Et pour lui, la liberté est en danger tant que les pays africains indépendants ne sont pas unis entre eux. Et Kwame Nkrumah, enfilant les habits d'un historien, nous rappelle que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un peuple qui a eu à conquérir son indépendance sur un plateau d'argent. C'est toujours la conséquence de luttes atroces. Et il prend l'exemple des États-Unis d'Amérique avec la guerre de sécession qui a participé à former l'Union américaine. Nous allons entamer à présent les propositions pour le développement de l'Afrique. Mais alors, quelles sont les propositions concrètes de Kwame Nkrumah pour le développement du continent africain? Nous allons prendre appui sur 3 exemples spécifiques que Kwame Nkrumah a eu à avancer dans le livre. Premièrement, il propose de construire de grandes routes qui vont relier les grandes villes de l'Afrique. Et il remarque que l'Afrique a été longtemps reliée au reste du monde, mais pas suffisamment à elle-même. Deuxièmement, disposer de l'énergie pour asseoir l'industrialisation. Et il rappelle que le lancement du projet de la Volta participe donc à cette idée d'industrialisation de l'Afrique. Et troisièmement, Kwame Nkrumah suggère de former le personnel africain. Il rappelle que c'est pour cela que l'université de Ghana a été réformée dans ses curricula pour répondre à ce besoin urgent du développement de l'Afrique. Ce programme n'insiste plus trop sur les matières littéraires et théoriques comme cela se faisait au temps colonial, mais l'accent est désormais mis sur les matières pratiques. Pour Kwame Nkrumah, l'un des plus grands dangers qui guettent le continent africain, c'est justement le néocolonialisme et la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation de l'Afrique en des États petits et faibles. Ce livre donne l'occasion à Kwame Nkrumah d'analyser les différentes tentatives d'unification africaine à travers les différentes conférences des États africains nouvellement indépendants. Retenez que la première conférence des États africains indépendants s'est réunie en 1958 à Accra avec 8 pays africains. Nous avons ainsi l'Égypte, le Ghana, le Soudan, la Libye, la Tunisie, le Libéria, le Maroc et l'Éthiopie. Le but essentiel de cette conférence était de consolider les relations économiques et culturelles entre ces différents pays que nous venons de citer. En 1960, soit 2 ans après la première conférence des États africains indépendants, la deuxième conférence des États indépendants s'est réunie à Addis Abeba.
avec cette fois-ci 12 États au lieu de 8 pour la première. Mais Kwame Nkrumah et ses différents alliés ne se sont pas arrêtés de façon théorique à ces différentes conférences. Ils sont allés même plus loin en concrétisant le premier projet d'unité africaine. Et c'était le 23 novembre 1958. Cette première initiative politique a regroupé le Ghana et la Guinée sous une union des États africains. Ces deux pays ont institué un système d'échange de ministres résidents. Et ces ministres résidents étaient reconnus à la fois étant membres du gouvernement du Ghana et aussi membres du gouvernement de la Guinée. Et oui, vous avez entendu, on était ministre à la fois pour le gouvernement du Ghana et aussi pour le gouvernement de la Guinée. Après donc cette union des États africains entre le Ghana et la Guinée, les choses ne se sont pas arrêtées là. Le Mali s'est vu proposer pour rejoindre le groupe des deux en 1961, créant ainsi un groupe élargi de l'Union des États africains. Et ce noyau des 3 États est considéré comme la prémisse des États-Unis d'Afrique. Au vu de tout cela, de tout ce que nous venons de dire, Kwame Nkrumah a été accusé par certains de poursuivre une politique de l'impossible, justement avec son rêve de l'unité africaine. Mais ce n'était pas la toute première accusation. Nkrumah nous rappelle qu'en 1947, alors qu'il a quitté les États-Unis pour rentrer définitivement au Ghana, il a été qualifié d'agitateur irresponsable du moment où il luttait pour l'indépendance du Ghana. Mais il dit qu'il a tenu bon, il a cru à ce rêve qui au départ était impossible pour certains, mais qui a fini par payer puisque le Ghana a obtenu son indépendance en 1957. Pour Kwame Nkrumah, donc, ce rêve de l'unité africaine n'est pas du tout impossible. Selon Kwame Nkrumah, une Afrique unie devrait poursuivre 3 objectifs que nous allons voir incessamment. Mais en attendant, je vous invite à liker la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne Yannick Naré pour permettre à notre communauté de grandir et que nous puissions toujours faire le décryptage des livres ensemble. Et aussi, je vous demande de commenter cette vidéo pour que nous poursuivions ensemble les discussions. Maintenant, penchons-nous sur les enjeux d'une Afrique unie selon Kwame Nkrumah. Premièrement, il suggère de mettre une planification globale au niveau de tout le continent africain. Il constate que les voies de communication ont été mises en place pendant la colonisation pour assurer l'exportation vers l'Europe. Ces voies n'ont pas été conçues pour relier les différentes villes africaines. Il faudra que cela change avec la nouvelle vision des leaders africains. Deuxièmement, Kwame Nkrumah suggère d'unir la stratégie militaire et de défense de l'Afrique. Il argumente en disant qu'il ne perçoit pas l'utilité pour chaque pays africain d'entretenir son armée du moment où cela est inefficace en cas d'attaque. Et il va même plus loin dans son analyse en disant qu'une guerre mondiale est bien possible si chaque État africain nouait des partenariats économiques, politiques, militaires avec des puissances occidentales rivales. Troisièmement, Kwame Nkrumah suggère d'adopter une politique étrangère et une diplomatie commune aux pays africains. Il remarque que les ambassades en Afrique et hors d'Afrique coûtent extrêmement cher pour les pays africains pris individuellement. Et aussi, cette stratégie de multitude d'ambassades pour les pays africains n'est pas du tout efficace du moment où cela ne permet pas aux pays africains de parler d'une seule voix dans les instances internationales. Et sur le plan politique, Kwame Nkrumah va jusqu'à proposer un parlement continental à 2 chambres. Une chambre pour représenter la population et une deuxième chambre pour assurer l'égalité des États. Que retenir de ce livre intitulé « L'Afrique doit s'unir » écrit par l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah et publié pour la première fois en 1964 aux éditions Présence africaine à Paris. Cet ouvrage est considéré comme le premier ouvrage d'un chef d'État africain qui expose ses vues, ses conceptions sur l'évolution du continent noir. Et aussi, le titre sonne comme un impératif pour Kwame Nkrumah. L'Afrique doit s'unir. Kwame Nkrumah reste un panafricaniste de grande valeur qui a été malheureusement incompris par beaucoup de ses pairs africains, mais pire, combattu par certains chefs d'État africains. Mais il a pris le soin de conseiller dans un livre que nous venons de décrypter sa théorie panafricaniste et qui peut servir de boussole aux générations actuelles.
Et ce livre reste d'une actualité brûlante plus de 60 ans après sa parution. Nous rappelons que le panafricanisme est né hors des frontières africaines. Et Kwame Nkrumah a eu aussi cette passion, cette ambition panafricaniste lors de son séjour aux États-Unis et en Angleterre. De ce fait, nous pensons que la diaspora africaine a un rôle crucial à jouer dans le panafricanisme d'aujourd'hui, comme elle en a joué dans le panafricanisme d'hier. L'Afrique porte en elle de grandes valeurs, notamment la solidarité, mais force est de constater que cela ne sert pas à bâtir de politiques publiques allant dans ce sens. Et nous remarquons que jusqu'à nos jours, l'unité africaine reste problématique, reste dans une certaine impasse qu'il faudra la sortir. Je suis d'accord avec Joseph Kizerbo, l'un de mes pères intellectuels, qui prophétisait que l'unité africaine va se réaliser tôt ou tard. Et pour lui, l'évolution du monde imposera l'unité aux Africains et ils n'auront plus le choix, soit ils s'unissent, soit ils périssent. Je voudrais vous recommander 3 autres ouvrages de l'auteur Kwame Nkrumah. Le premier livre s'intitule Conscientisme. Le deuxième livre s'intitule Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Et troisièmement, je vous propose la lecture de la biographie de Kwame Nkrumah. Plus de 60 ans après, la question reste la même. L'Afrique doit-elle continuer à se diviser ou au contraire, doit-elle tout faire pour s'unir? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi à la chaîne Yannick Naré pour suivre d'autres décryptages panafricanistes. Et ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!